Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je continue les travaux de construction du MAZ. Dans la dernière vidéo, j'avais commencé à travailler sur le châssis, en fait, sur la poutre centrale qui constitue l'ossature en fait du tracteur, du MAZ 537. Et donc aujourd'hui, on va varier un petit peu les plaisirs. On va pas travailler sur du plastique. Aujourd'hui, je vais travailler sur du laiton. Donc comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, il faut que je monte le châssis avec les bogies du tracteur, les roues, de façon à pouvoir y placer la remorque attelée avec ses roues, et de façon à coller les bogies de façon, encore une fois, à ce que les roues touchent le sol. Voilà, je vais quand même y arriver. Donc, pour changer un petit peu du plastique, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces, et puis il y a beaucoup de ponçage quand même, au niveau du moulage, de l'injection, c'est un petit peu limite sur certaines grappes, il y a beaucoup de joints, il y a beaucoup de choses comme ça, donc les pièces demandent pas mal de préparation, donc c'est un petit peu vite la prise de tête. Donc du coup, aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais travailler un peu sur la photodeck. Donc j'ai regardé un peu sur la photodeck du MAZ ce que j'aurais besoin pour pouvoir monter ce sous-ensemble. Voilà, il y a quelques pièces, il y a le pare-choc avant, il y a une pièce sur l'arrière, il y a un coffre, enfin il y a des petites choses comme ça. Donc ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je lance et je commente. Alors donc je ponce bien entendu avec ici de l'éponge à récurer mes grosses pièces. Donc je les ponce, je passe, je les raye, je les dépolis de façon à pouvoir assurer une meilleure accroche du primeur lorsque ce sera le cas. Alors parfois je mets aussi du primeur spécial de chez Mister Hobby. Alors je sais pas si j'en mettrai ici, on verra de toute façon lorsque je l'applique. C'est toujours lorsque les pièces sont collées en définitif, donc j'aviserai une fois que le pare-choc par exemple se remplace. Ici c'était une des pièces qui constitue le pare-choc. Et ça, c'est également une pièce qui constitue le pare-choc. C'est une pièce qui va au centre et sur laquelle, dans l'orifice prévu à cet effet, on introduit le crochet. Donc je vérifie mes zones à poncer. Donc la meilleure façon, c'est de passer le doigt. Et lorsqu'on voit que ça raccroche, évidemment, c'est l'endroit où il faut poncer. C'est l'endroit où on a procédé à la découpe. Donc j'utilise toujours ma pince que je me suis bricolée avec à la meuleuse, de façon à maintenir au plus proche mes pièces. Bon, ici c'est pas trop compliqué parce que les pièces sont quand même assez épaisses, donc elles sont quand même assez solides. Je vais mettre en forme, donc ici j'ai 3 faces à plier. Donc j'utilise ma petite plieuse de chez Trompeter, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est la plieuse que j'utilise dans 90% des cas, voire plus. J'utilise également une autre plieuse un peu plus grande, j'en ai aussi déjà parlé, et ça on va le voir après, notamment pour la partie du pare-choc. Voilà, donc j'ai plié un côté, je plie le second côté, et il me reste la partie centrale à plier. Donc vous allez voir qu'avec la plieuse, on ne se sert pas tout le temps du grand côté plane, mais qu'on a beaucoup de possibilités. Donc là, je mets en forme juste pour démarrer le pliage, et puis donc je vais utiliser une des facettes qui m'intéresse. Donc j'en ai plusieurs à ma disposition. Celle-ci est trop petite, celle-ci encore un peu petite, et celle-ci est parfaite. Voilà, donc je mets ma pièce en place, je vais pouvoir la plier à 90, donc malgré que j'ai déjà 2 côtés de plier, ici il n'y aura pas de gêne. Alors moi la plieuse ça me sert à faire le plus gros du travail, mais je termine toujours à l'œil avec voilà, en rectifiant le pliage à la pince. J'ai une autre technique que vous verrez après lorsque les pièces sont un peu plus grandes, de façon à obtenir des angles à 90 degrés. Voilà, je vais passer à la pièce maîtresse du pare-choc. Donc pareil, je passe le doigt pour vérifier où sont les points à poncer. Donc je ponce avec mon 380, ça va très bien.
Le laiton est un métal assez tendre, hein, donc qui se ponce très bien avec du papier à poncer, même du papier assez fin. Voilà, donc pour vérifier hein, si c'est clean, on passe juste le doigt. Voilà, une fois que toutes les faces ont été corrigées, même principe qu'avec la petite plieuse. Hein, là ici c'est ma grande plieuse. Bon, elle n'est pas si grande que ça, mais pas besoin d'avoir plus grand, hein, ça suffit amplement. Donc là je déplace ma pièce, et là c'est un petit peu plus costaud à plier, puisque donc la pièce est assez épaisse, et puis comme elle est assez longue et que la face à plier est petite, donc voilà, il faut fournir un effort un peu supplémentaire, donc faut faire ça en plusieurs fois. Hein. Donc il faut bien plier de façon à ce qu'on ne plie pas, enfin on ne donne pas forme de vague à la pièce. Et voilà, donc pour avoir quelque chose de bien droit, je passe le dos d'une pince, d'une Bruxelles. Voilà, donc là j'ai plutôt quelque chose de pas mal. Et puis donc pour terminer, vous allez voir, je vais repasser ma pince plate pour vraiment. Alors faut pas y aller comme un bourrin, hein, faut y aller tranquillou, mais en faisant ça, vous allez avoir quelque chose de vraiment nickel. Il suffit simplement de tirer dans un sens, repasser un peu dans l'autre, et on a quelque chose qui a un pliage à 90 degrés, et en plus qui est extrêmement droit, on le voit ici sur la vidéo, hein, c'est bien droit. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre pliage, avec ce pliage-là, si ce n'est que ça sera un peu plus facile, puisque là j'ai quand même une pièce un peu plus large, donc j'ai plus de surface pour y appliquer de la force pour le pliage. Sinon le principe reste strictement le même que ce que je viens de faire pour la petite face. Je fais un essai à blanc de ma pièce centrale, donc c'est la première pièce que j'avais mis en forme. Alors ça je l'ai déjà dit et redit, mais c'est le b.a.-ba du maquettiste, hein. Il faut toujours faire des essais à blanc avant de procéder au collage définitif. Donc il y a toujours quelques petites choses à rectifier avant d'en coller. Donc j'avais vérifié, voilà, vous voyez ici je suis obligé de reprendre un petit peu les bords, parce que je ne suis pas assez d'équerre, assez perpendiculaire. Donc je reviendrai sur le collage après. Là je suis en train de former une petite pièce qui va se situer sur l'arrière du châssis. Alors c'est pas véritablement un pare-choc, c'est plutôt une pièce de liaison entre les deux longerons de la poutre du châssis. Donc pareil, c'est une pièce qui se forme en forme de U, hein, elle se forme en forme de U. Et puis donc on a des petits rivets aussi à emboutir, donc ça je le ferai à la pointe sèche. Il suffira simplement d'appliquer une pointe sèche sur la face là, que l'on voit, et les rivets seront formés. Ça je l'avais capté, mais je l'ai perdu dans mes rushs, donc du coup vous ne le verrez pas, mais enfin voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous remontrer ça dans le futur. Enfin là c'est tout simplement une pointe sèche qui est appliquée au dos de la pièce pour pouvoir former les petits boulons. Donc là c'est pas encore fait. Là je fais un essai de la pièce, voilà, là où elle doit être fixée. Donc si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, c'était à l'origine, c'est une pièce plastique qui vient ici. Et donc sur la notice, je l'avais noté comme étant une pièce à remplacer par une pièce laiton. Donc c'est cette fameuse pièce-là. Alors, l'intérêt de faire des essais à blanc, bien entendu, hein, c'est de vérifier les ajustages. Donc ici, je n'hésite pas à reprendre un peu ma pièce laiton, en la ponçant. Comme je disais tout à l'heure, le ponçage des pièces laiton, c'est assez facile. Et puis donc je reprendrai aussi un peu le plastique. Là on voit que ça force quand même pas mal, donc je diminuerai aussi au cutter l'épaisseur du plastique, de façon à assurer un joint parfait entre les différentes pièces. Voilà, donc ici je suis pas loin d'arriver à ce que je cherche. Donc là la pièce est encore mal assurée puisqu'elle doit être affleurante. Voilà, donc ici on voit bien que j'ai formé les boulons, hein. Malheureusement je vous le montrerai pas aujourd'hui,
mais bon, ça n'a rien de non plus d'extraordinaire. Donc là, je place ma pièce en définitif. Donc là, je procède au réglage au niveau de la hauteur et au niveau de l'affleurement. Et donc, une fois que les réglages seront prêts, je mettrai de la colle à plastique pour la fixer sur ma pièce, avant de revenir la fixer en définitif avec de la cyano. Voilà, donc là, en affinant mon plastique, j'ai un petit peu pété le côté, hein. J'y suis allé vraiment assez fort et je me retrouve avec quelque chose de très léger, de très fin, donc j'ai renforcé un petit peu avec de la colle. Voilà, donc là j'applique de la colle à plastique sur ma pièce laiton, à la jointure entre laiton et plastique, de façon à maintenir en place définitive ma pièce avant de procéder au collage définitif. Là je reviens donc sur mon pare-choc. J'ai sorti la colle cyano et donc j'en colle la partie que j'avais préparée tout à l'heure, donc au collage traditionnel maintenant, hein, pour ceux qui me suivent. Je dépose de la cyano black et j'enlève le surplus avec un pinceau imbibé d'acétone. Ce qui évite derrière de venir reponcer et on a quelque chose de nickel. Donc je fais un essai sur le longeron, a priori ça va plutôt pas mal. Mais on verra qu'il y aura de l'adaptation à faire, puisque en fait, je vous en reparlerai vraisemblablement dans la prochaine vidéo. Je vais être obligé de reprendre un peu le châssis, de l'allonger, parce que le pare-choc est trop près en fait de la future cabine. Lorsque les pièces sont collées, je reprends aussi avec du mastic dilué. Hein, ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement pour être sûr d'avoir des joints qui soient parfaits. Ne pas avoir de surprise lorsque je vais... ça m'arrive d'en avoir, hein, d'ailleurs, des surprises. Lorsque je vais appliquer la couche d'après, et puis donc une fois que le mastic est sec, je termine avec un petit coup de stylo fibre. Donc du stylo fibre avec des fibres un peu plus dures pour commencer, et un peu plus light pour terminer, procéder aux finitions. Hein, donc j'ai deux types de fibres. Hein. Le rouge, ce sont les fibres un peu plus qui attaquent un peu plus, et le blanc, ce sont les fibres un peu plus soft. Donc généralement j'utilise les deux. Hein. J'utilise le rouge pour dégrossir le travail et j'utilise le blanc pour la finition. Donc encore une fois, j'apporte toujours beaucoup de soin au montage, à mes assemblages, y compris sur les parties qui ne se vous verront plus. Tout simplement parce que j'aime bien d'avoir quelque chose de bien fait, et je trouve que le plaisir de peindre est plus grand lorsqu'on travaille sur des assemblages qui sont parfaits. Voilà, je reviens maintenant sur ma pièce de pare-choc, et donc je vais y coller les boulons que l'on trouve sur le devant du pare-choc. Donc ces boulons sont fournis en petites pièces décolletées par Voyager. Donc c'est du laiton décolleté, hein, elles sont hyper fines. Donc il suffit simplement, donc là je les ai préparées, il y en a 12 de mémoire, je les ai préparées sur du Patafix, je les ai mis dans la position qui m'est idéale pour pouvoir les prendre. Et donc voilà, je prends une au niveau d'une facette. Donc là, il faut y aller tranquillou, hein. Je mets un petit peu de colle et ensuite je la positionne. Voilà. Et quand je mets trop de colle, pas de panique, un petit coup de pinceau avec de l'acétone, et voilà, le tour est joué. Donc là, c'est un pré-collage. On verra après, je reviendrai ajouter de la colle, mais à l'intérieur de la pièce, donc sur la partie non visible, de façon à assurer un collage définitif. N'hésitez pas, si vous faites ça aussi, à nettoyer le bout de votre pince, hein, en la trempant dans de l'acétone, parce que souvent on a de la colle qui finit par arriver dessus, et la pièce, bien entendu, reste collée sur la pince et ne va pas se coller là où l'on veut. Ça, c'est un truc que tout le monde connaît. Parfois, ça reste sur les doigts. Bon, oui, parfois ça veut pas, hein, mais ça le fera quand même, voilà. Alors, possibilité aussi de passer un petit coup de flamme, hein, ça brûle la colle, et on est tranquille tout de suite.
Alors faites attention de ne pas vous brûler, hein, toujours un peu délicat. Vous voyez, quand ça va bien, c'est rapide, hein, Et une fois qu'un côté est traité, je passe, bien entendu, à l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai positionné tous mes boulons sur le pare-choc. Alors on voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait on a une partie qui dépasse, hein. Donc voilà, ici je viens rajouter de la colle, je laisse sécher tranquillement, et là mon boulon est fixé en définitif. Je laisserai comme ça, hein, je vais pas forcément essayer de faire en sorte que ce soit nickel nickel, parce que encore une fois là on est sur la face interne et ce sera pratiquement invisible. Le peu qui sera visible avec la patine, avec la boue, la poussière, etc. On ne verra pratiquement plus rien. Alors, je pense pas que ce sera une zone de toute façon qui attirera l'œil, donc c'est pas la peine d'en faire trop en termes de montage. Voilà, et un petit coup d'acétone. Ouais, c'est rapide, c'est vraiment pour enlever le surplus du surplus et activer un petit peu la prise de la colle. Donc là, on a des petites pièces qui sont collées sur leurs deux faces, hein, normalement, je suis pratiquement sûr de ne pas en perdre en cours de route. Ensuite, je passe au collage des crochets qui sont situés sur la partie supérieure du pare-choc. Alors, ce sont de toutes petites pièces donc, que j'ai déjà découpé de la grappe, hein. J'ai préparé tout un panel de pièces. Donc, ce sont de petits crochets qu'il faut mettre en place de façon à ce qu'ils soient inversés les uns des autres, c'est-à-dire que comme on peut le voir sur la vidéo, on en a deux qui sont dans un sens et deux qui sont dans l'autre sens. Et un qui est dans l'autre sens, pardon, et non pas deux. Donc on en a deux dans un sens et le crochet du milieu se situe dans l'autre sens. Donc ce sont des crochets qui servent à accrocher une élingue de remorquage sur la face avant du mât. Je vous montrerai ça de ces quatre sur les photos, hein, quand on traitera la cabine. Sur mes photos de référence, l'élingue est en place. Donc là, j'ai simplement trempé... Alors les pièces trompeteurs sont vraiment très bien faites, hein. J'ai trempé juste l'extrémité du crochet pour l'insérer dans l'orifice qui est prévu sur la pièce en photodécoupe. Donc pour la maintenir, je l'ai réglé. Et une fois que le réglage est fait, je viens rajouter de la colle pour parfaire le collage. Et puis sur la partie visible, j'enlève le surplus de colle, encore une fois avec un petit peu d'acétone. Vous voyez ? Donc j'ai déjà mis en place les deux premiers, et pour le troisième, je procède exactement de la même façon. L'important c'est de bien préparer ces pièces, hein, de regarder un petit peu comment tout ça s'assemble, et à partir du moment où on a bien compris dans quel ordre ça va, il n'y a pas de souci, après c'est du collage, hein. Voilà, une fois que tout est bien collé, je passe quand même un petit coup de stylo fibre pour procéder au dépolissage, notamment des têtes des rivets, des boulons, pardon, et pour faire un petit nettoyage. Il y a toujours de la colle qui arrive à voler aux alentours. J'ai vu que j'avais une belle rayure, là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai une belle rayure sur le devant.
Donc je sais pas si je la garderai pour... ça peut faire quelque chose de réaliste au niveau de la peinture, je ne sais pas, je verrai. Lorsque la couche d'après sera passée, je verrai si on la voit encore ou plus. Mais je sais pas pourquoi j'ai rayé la pièce de cette façon. En règle générale, j'utilise plutôt voilà, des outils à poncer qui sont pas trop agressifs. Encore une fois, hein, le métal, le laiton est un métal assez tendre et on a vite fait de le rayer. Bon, c'est pas grave, hein, au contraire, on est sur le pare-choc. Donc, en plus, je mettrai peut-être un blindage additionnel sur le devant. J'ai une photo d'un Maz ukrainien avec une plaque de blindage rouillée devant qui est plutôt sympathique. Donc je ne sais pas encore si je ferai cette version ou pas, j'en sais rien, je verrai. Je pense que je me ferai un patron pour vérifier un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc le pare-choc terminé. Donc je vous montrerai tout à l'heure l'effet avec par rapport à la pièce plastique d'origine. Donc ce que je fais, c'est que je mastique quand même, parce que j'avais un petit décalage malgré tout entre la pièce que j'avais collée, la pièce qui est en renfoncement, et le bord du pare-choc. Donc j'ai mastiqué, voilà, là je mastique l'ensemble de la pièce, je laisserai sécher et je viendrai poncer. Donc vous pouvez y aller avec le mastic Tamiya, hein, ça tient bien sur le laiton. Voilà, donc là on est le lendemain, c'est sec. Et donc je viens poncer le surplus, donc là rien de particulier. Si ce n'est qu'il faut bien faire attention parce que la pièce, même si elle est assez épaisse, reste quand même fragile, notamment au niveau des petits crochets que j'ai fixés auparavant. Hein. Donc il faut éviter de les casser parce que c'est toujours ennuyeux de revenir sur du travail. Enfin en tout cas c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Revenir sur du travail que j'ai déjà effectué. Donc là je vais passer au montage du coffre. On a un coffre sur le châssis, un petit coffre, je suppose pour coffre à outils, enfin ou autre. Donc il est fourni en plastique dans la boîte, mais il est également fourni en laiton. Donc je préférais la version laiton, je pense que c'était plus sympa de le monter en laiton. Puis il est quand même plus fin malgré tout, même si c'est une pièce qui se verra au final pas forcément beaucoup. Je préférais le monter en laiton. Et, ça me permettra de vous montrer un peu comment je forme les charnières. Il y a deux petites charnières à former. Donc ça, c'est des choses que je n'aime pas faire, mais qu'il faut bien en passer par là de temps en temps. Un petit truc, lorsque vous avez des bords très fins à former, passez avant un petit coup de cutter, un petit coup de lame tout léger sur la zone de pliage. Ça facilitera le pliage et ça évitera de tordre la petite face. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fin à plier. Hein. C'est quelque chose d'assez compliqué, étant donné qu'en plus, le laiton est assez épais. Donc, petite astuce, là, en passant, petit coup de lame, un ou deux passages hein, en fonction d'eux, et ça permet de creuser un peu plus la gorge, et voilà, de faciliter le pliage. Voilà, sinon, on galère vite pour ce genre de petites choses. Donc là, je viens de faire un côté. Pour le côté opposé, je vais conserver la grande partie de ma pièce et j'ai simplement mis sous presse la petite partie. Donc là, faut bien serrer la plieuse, hein, puisque sinon on a vite fait à ce que la pièce se sauve lors du pliage. Ici, je pourrais utiliser un pan coupé, mais je préfère, voilà, pour une question de rapidité, voilà, je préfère procéder à un presque pliage, et je vais terminer ensuite avec ma pince plate. Ça revient strictement au même, et voilà, ça évite d'avoir à repositionner la plieuse. Vous voyez, donc là j'ai plié, les pièces sont en gros à 45 degrés et je termine avec ma pince. Donc de la même façon que j'ai procédé pour le pare-choc tout à l'heure. Vous voyez, hop. Et là j'ai quelque chose qui va être nickel.
Donc ce que je viens de faire, c'était la partie supérieure. Là, je passe à la partie inférieure. Alors, je suis un petit peu hors champ, désolé. Je m'étais pas rendu compte. Voilà, là, je viens de me rendre compte. Donc j'ai plié, je cherche pas à affiner, hein, j'affine avec ma pince encore une fois. J'ai plié le plus gros et donc je termine le positionnement correct. Donc en prenant bien la pièce au niveau du pli. Hein, vous voyez, j'enfonce bien ma pince au niveau du pli. Si vous essayez de mettre en forme en ne prenant que sur le dessus, vous allez tordre votre pièce. Donc là, ce sont les petites pièces qui se colleront sur le côté et qui serviront à fixer le coffre sur le châssis du MAZ. Donc ce sont des pièces à former à l'équerre. Et ensuite, on a deux petits boulons à rabattre. Ça, je l'avais déjà fait aussi dans une vidéo précédente. Donc à coller, à rabattre, à coller, et un petit coup de ponçage sur la partie qui servait à les fixer à la pièce. Vous allez voir ça après. Vous voyez que les pièces sont quand même assez épaisses parce que je galère un petit peu quand même. Bon, je fais attention de ne pas les tordre. Hein. Vous voyez, je profite que la pièce soit maintenue dans la plieuse pour la redresser un petit peu. Voilà, donc là je plie les boulons. Alors j'aime bien ce type de pièces, ce type de boulons qui sont préparés en fait. Il suffit simplement de rabattre et de coller. Et lorsqu'ils seront collés, je viendrai poncer le surplus de laiton qui servait à les fixer. Voilà, donc je viens de faire une pièce, je fais l'autre. Alors, je terminerai ces pièces tout à l'heure. Maintenant, on va passer aux charnières. Donc, il y a deux petites charnières, bien entendu, parce que c'est un coffre qui s'ouvre à l'aide de charnières. Donc, bon, ça, c'est du traditionnel, hein, ce type de pièces. Alors, parfois, elles sont plus longues, hein, lorsque les charnières sont plus importantes. Donc là, j'ai coupé du fil de laiton de 0,35. La notice préconisait du 0,5, mais du 0,5, ça faisait vraiment trop épais pour des charnières aussi petites. Donc j'ai du fil de laiton de 0,35, j'ai découpé mes 4 pièces, puis il y a deux charnières, donc il y a 2 pièces par charnière, et donc là je fais une pré-mise en forme. Alors en gros je plie à 45 degrés, un petit 45. Donc là mes pièces sont prêtes pour le pliage définitif. Alors c'est tout petit, hein, ça paraît gros à l'écran comme ça, mais c'est vraiment tout petit. Donc je mets les pièces en place. Vous voyez pourquoi je les ai pliées, tout simplement pour pouvoir les enficher l'une dans l'autre. Alors quand on a des charnières plus grandes, bien on a plus de languettes à plier. Hein. Donc là celle-ci n'était pas assez pliée. Voilà, je prends aussi la lame de la plieuse. Donc je vais les repositionner l'une en face de l'autre. Voilà. Alors d'habitude, je fixe tout ça avec du scotch, ou etc. Bon là pour la vidéo, et puis comme la charnière était petite, j'ai pas trop voulu m'embêter. C'est toujours assez délicat. Hein. Donc voilà, normalement je fixe avec du scotch mon laiton de façon à ce que ça ne bouge pas et ça me permet de récupérer ma main. Voilà, donc il suffit de plier. Voilà, donc il faut y aller progressivement, faut pas essayer de faire tout d'un coup. Parce que sinon ça va pas le faire. De plier progressivement les petites pattes. Alors désolé, hein, c'est pas évident de filmer correctement. Voilà, donc je termine le pliage. Voilà, donc quand on en est là, c'est déjà pas mal. Il suffit maintenant simplement
de bien plaquer les languettes. Alors j'utilise une lame, voilà, et de couper le surplus. Alors, allez-y mollo, parce que sinon vous coupez toute la pièce. Hein. Voilà, j'utilise un cutter à lame plate. Et voilà, c'est fait. Ensuite, il suffit de procéder de la même façon de l'autre côté. Encore là, ma pièce n'est pas nickel. Hein. Je la reprendrai en fait après hors vidéo de façon à la rectifier un petit peu. Mais le principe de réalisation reste celui-ci. Voilà, donc là, je coupe directement. Je crois que j'en ai laissé une. Non, je vais même laisser les deux, oui. Voilà, donc en fait, il faut bien plaquer contre le fil de laiton, couper l'excédent. Et voilà. Donc là, la charnière est faite. Il suffit après de couper le fil de laiton à la bonne dimension. Donc voilà. Donc là, j'ai retourné, en fait, je coupe dans l'autre sens. Et donc, on a une charnière fonctionnelle. Alors, encore une fois, moi, tout ce qui est fonctionnel sur les maquettes, ça sert strictement à rien. Mais sur le principe, la charnière reste fonctionnelle. D'ailleurs, je vais devoir la plier à 45 degrés pour pouvoir la positionner sur la caisse. Alors, je suis vraiment en gros plan, hein, je fais un peu du hors-champ, mais c'est pas évident sur des pièces aussi petites. Voilà. Donc ça, c'est des essais à blanc, hein, des essais de positionnement. Évidemment, ça tient pas. Bon, il y a des détrompeurs sur la pièce en laiton. Donc là, j'ai collé le couvercle hein, directement sur la caisse. Donc c'est collé à la ciano. Hein. J'ai positionné de la ciano dans le couvercle. J'ai simplement mis le couvercle en place. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein. Sur le plan d'avant, il était juste maintenu avec mon pouce. Donc là, je vais passer au collage de l'ensemble. Donc voilà, je mets de la ciano, comme je venais de vous le dire, à l'intérieur du couvercle. Donc j'en mets j'en mets une boule généreuse, puisque de toute façon, cette face sera totalement visible, puisqu'on est situé à l'intérieur. Voilà, je mets en place. Et pour m'assurer en fait que la colle va bien se diffuser partout, je vais mettre un petit peu d'acétone. Il va diluer un peu la colle, qui va l'aider à se propager, puisque la colle, la cyano black, c'est quelque chose d'assez visqueux. Donc j'ai vérifié les assemblages, maintenant je passe à la mise en place des charnières. Alors je fais toujours un essai à blanc, hein, donc je les ai positionnés, je les ai maintenus avec le doigt, et j'ai mis de la colle cyano, et ensuite je repasse un coup d'acétone. Comme je le fais maintenant, donc là je suis pas droit. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai repris les charnières, parce qu'après coup j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas suffisamment droites, même après collage définitif, donc du coup je les ai enlevées. Ça s'enlève bien laiton sur laiton, avec la lame d'un scalpel, vous les faites sauter sans problème. Donc je les ai repris, je les ai un petit peu retravaillés après. Mais sinon le principe de mise en place reste strictement le même. Hein. Voilà, donc je nettoie. Derrière, je remettrai un petit coup de stylo fibre, histoire de dire
Donc il me reste les deux pattes en L que j'ai formées tout à l'heure avec mes petites pièces en laiton. Donc là, mes petits boulons, pardon, là je suis en train de coller mes boulons en laiton. Je l'avais pas fait tout à l'heure parce que j'avais pas sorti la colle, hein. J'étais juste au stade de la formation des pièces. Donc là, je colle mes deux petits boulons. Je procède de la même façon sur la deuxième pièce. Donc un peu de colle, un peu d'acétone pour enlever le surplus. Nettoyez bien votre pinceau et vous avez toujours des poils qui sont opérationnels, hein. Et là j'ai un bon petit pinceau en poil synthétique blanc qui est vraiment très bien pour ce genre de travail. Voilà, maintenant que les boulons sont collés, je viens poncer la petite patte qui permettait la fixation du boulon à la pièce, puisqu'en fait on a ici un petit ergot qu'il est nécessaire de supprimer. Et ensuite je vais coller ces pièces sur la caisse en laiton que j'ai préparée juste avant. Donc là c'est simple, hein, c'est juste un souci de positionnement correct, mais il y a des détrompeurs sur la pièce en laiton. Donc là je trempe simplement ma pièce dans la Cieno, je la mets en place. Donc vous voyez, j'hésite pas à mettre de la colle, hein, ça dégueule de partout, mais c'est ce que je veux. Et je nettoie, voilà, avec l'acétone. Je procède au dernier petit réglage, hein, et là je peux encore bidouiller un petit peu. Bon, l'idéal c'est quand même de y aller sur un one shot, hein. On est quand même avec de la Cieno, donc on pose et normalement on ne touche plus à rien, hein. Sinon il faut redécoller la pièce, la renettoyer et la remettre en place. Voilà, donc la Cieno étant sèche, je mets un petit coup de stylo fibre pour procéder à un dernier nettoyage. Et je fais un essai sur le châssis. Donc on avait des fentes qui étaient prévues pour la pièce plastique, mais étant donné que je suis sur une pièce beaucoup plus fine, j'ai rebouché, c'est ce qu'on voit en carte plastique blanc, hein, j'ai rebouché les fentes prévues, et voilà, c'est nickel, hein, ça passe impeccable. Donc c'est une pièce qui sera collée, je ne l'avais pas la coller maintenant, qui sera collée dans les différentes étapes de montage. Puis donc je refais un essai avec mon pare-choc maintenant sur l'avant du châssis. Donc ça va plutôt pas mal, si ce n'est que, encore une fois, hein, on verra que il va falloir bricoler un petit peu les longerons, les rallonger de quelques millimètres, parce que j'ai fait un essai après avec la cabine du Maz, et en fait ça va pas du tout. Déjà on est sur une pièce plus fine que l'original, donc voilà, l'original en plastique, hein. Donc vous voyez, en termes d'épaisseur, il n'y a pas photo, hein. Et il faudra reprendre un peu les longerons du châssis, mais on verra ça en son temps. Voilà, donc je biffe toutes mes pièces, hein. Donc tout ça, ce sont les pièces que j'avais prévu de monter sur cette phase d'assemblage du châssis. Donc mes pièces laiton sont maintenant prêtes. Du coup, elles vont maintenant être intégrées dans les différentes phases de montage qui vont venir sur le restant du montage du châssis. Hein, donc là, il me reste pas mal de boulot dessus, notamment au niveau des bogies. J'aurai un petit peu de détails avec des flexibles d'air à installer. On verra ça aussi en son temps. Alors je vais pas trop détailler en termes de tuyauterie le châssis du Maz, parce que déjà j'ai des photos qui montrent qu'il y a des durites ici ou là, mais je ne sais pas d'où elles viennent et je ne sais pas où elles vont.
Donc je préférerais laisser en l'état, c'est-à-dire ne rien faire, juste rajouter les quelques choses dont je suis sûr. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est une zone qui sera pratiquement invisible, donc pas trop de prise de tête. Je préfère me prendre la tête sur les durites qu'on va trouver sur la remorque. Comme ça, je vois à peu près comment ça va se passer. J'en avais déjà parlé, puisque là, on est vraiment sur une zone bien visible, bien que lorsque le chargement de la remorque sera en place, à savoir un T quelque chose, on verra forcément, à mon avis, plus grand chose, mais ceci dit, voilà, faut quand même passer par là. Et puis j'ai aussi un gros boulot sur les roues, ça j'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo. Les roues sont assez jolies, mais j'en avais déjà parlé lorsque j'ai préparé les roues de secours. Il y a quand même un petit peu de boulot à faire dessus. Voilà pour le travail du laiton. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur les chroniques du blindage.